you're up, you'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything better than this. Sur le sujet, en faut-il peu pour être heureux? Il a été pris 15 fois, c'est ça? Il a été pris à chaque fois? Il est pris beaucoup. Une seule feuille, hein, monsieur. Une seule feuille, hein, monsieur. Le micro. Et vous, le micro. Aixoise, Aixois, Marseillaise, Marseillais, Québécoise, Québécois, Mesdames et Messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Je me souviens du jour où Balou, mon ours philosophe, mon semblable, mon frère, confia ces mots à l'enfant que j'étais. Et tu verras alors que tout sera résolu lorsqu'on saura se passer des choses superflues. Car à la vérité, il en faut très peu, vraiment très peu, pour être heureux. Et me voici aujourd'hui devant vous, par terre de brillants étudiants, notez la flatterie, pour vérifier le bien fondé de cet enseignement. Alors, en faut-il vraiment peu pour être heureux? Autrement dit, peut-on se satisfaire du seul nécessaire? Bien entendu, nous serons tous tentés de répondre oui. C'est une réponse banale, commune. Oui, c'est sûr, il en faut peu pour être heureux. Et c'est pourquoi, dans un esprit de solidarité et de libération spirituelle, je vais maintenant passer dans l'assistance afin de récupérer toutes ces futilités qui peuplent votre quotidien, bijoux, sacs, téléphones et autres. À l'ère du consumérisme et du matérialisme, nous sommes les premiers à nous vanter de savoir se satisfaire d'une vie simple, sans aucune fioriture. Étrange paradoxe, n'est-ce pas? Ou bien est-ce simplement un hommage à Big Brother et à sa double pensée lorsque l'on veut posséder l'iPhone, le dernier iPhone et le dernier vêtement à la mode, et dans le même temps, crier sur tous les toits que l'on est un anticonformiste. Amnésie des temps modernes. Tel le mouton suivant le troupeau, on croit s'en être démarqué, mais pourtant on en reste si proche, de ce cher panurge. Ainsi, la société de consommation semble nous éloigner de nos vérités premières. Le peu ne suffit plus. Il nous faut le plus, toujours le plus, jusqu'au trop ou au galop. Mais ne soyons pas si diaboliques. Après tout, cette société de consommation n'est qu'une invention d'honnêtes économistes et de gentils chefs d'entreprise qui se contentent de nous créer quelques besoins afin de mieux vendre leurs produits, dans le but si noble de nous soutirer de l'argent pour construire d'autres usines polluantes et produire toujours plus. Alors, devons-nous nous confronter, devrons-nous accepter cette suprématie de la consommation? Que dis-je de la consommation? De la surconsommation? Non, non, mesdames et messieurs. Nous le disions tout à l'heure, il en faut peu pour être heureux. En acceptant de nous soumettre à ces besoins, nous élargissons cette palette et il faut avouer que la société de consommation va à l'encontre de la nature humaine. Vous, madame, vous sentez-vous plus heureuse avec votre iPhone? Et vous, monsieur, comment voyez-vous la vie à travers les vitres teintées de votre Porsche? Mieux que notre? Non, non, cher auditoire, ce ne sont pas ces nouveaux besoins qui nous apporteront le bonheur. En réalité, les seuls besoins absolument nécessaires à ce bonheur sont les besoins primaires. En effet, l'homme n'a pas encore sombré dans la folie, bien qu'Erasme fasse l'éloge. Et s'il n'a pas étanché sa soif, s'il n'a pas assouvi sa faim, et s'il n'a pas eu de repos, alors il ne se posera même pas la question de savoir s'il est heureux. Ce sont donc ces besoins dits primaires qui conditionnent notre bonheur. Et dans ce sens, alors oui, il en faut vraiment peu pour être heureux. Je pourrais arrêter ici mon argumentation, plier bagages et laisser mon sort aux membres du jury que voilà. Mais je souhaite aller plus loin avec vous. Et je voudrais me demander, une fois ces besoins considérés,
et satisfait, quelles sont les valeurs susceptibles de nous apporter le bonheur? L'argent? Trop facile. L'amour alors? Ah, si seulement. L'amitié me direz-vous? On se rapproche. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous répondrai rien. Car comme disait De Vos, rien, ce n'est rien, mais 2 fois rien, c'est déjà quelque chose. Rappelons-nous Diogène, ce philosophe de la Grèce antique, vivant dans son tonneau, qui recherchait l'homme, l'homme avec un grand H. Oui, il était fou, mais brillant. Selon Diogène, l'homme n'a besoin de rien pour être heureux, si ce n'est de l'homme lui-même. C'est la recherche de l'autre, c'est la recherche de l'homme qui apportera son bonheur. Et j'irai plus loin encore. S'il finit par se suicider, c'est car sa vie recluse dans le tonneau l'empêchait d'accéder à cette humanité. Ainsi, l'homme, rien que l'homme, semble être la clé du bonheur. Et le tonneau, qui n'est pas celui des Danaïdes, un carcan où nous nous enfermons tous, véritable bulle d'égoïsme qui nous empêche de nous ouvrir au monde extérieur. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les jurés, j'ose affirmer devant vous que la seule condition de notre bonheur est l'ouverture aux autres. Si les nourrissons ne peuvent apprendre à parler sans l'aide d'autres humains, alors nous sommes des nourrissons du bonheur qui ont besoin d'autres humains pour l'acquérir. Alors, merci beaucoup monsieur, et puis pour ces références à la Grèce antique, notamment à Diogène, dont on passera sous silence les déviances sexuelles, qui faisaient également son bonheur. Néanmoins, donc, vous nous avez parlé du fait de devoir faire son bonheur au travers de la réalisation de ses besoins primaires, donc c'est un peu le côté épicurien de la chose, c'est-à-dire qu'il suffit donc de cultiver son jardin pour être heureux, mais vous avez fini en nous disant que néanmoins il fallait s'ouvrir aux autres. Alors par conséquent, je voulais savoir s'il était possible à la fois de se concentrer sur la culture de son jardin tout en allant rencontrer ses voisins. Je pense que c'est une erreur de vouloir mettre une démarcation entre la culture de son jardin et l'ouverture aux autres. Car je pense que les deux sont liés et qu'il faut cultiver son jardin et laisser les autres y entrer. Vous avez cité cet éminent philosophe qui est Balou, qui disait donc qu'il faut se satisfaire du nécessaire. Selon vous, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire? C'est une question qui est assez subjective. À la vérité, le nécessaire se situe dans ce qui nous plaît dans un premier lieu. Mais il faut savoir distinguer le nécessaire pour la vie et le nécessaire pour le plaisir. Je pense que si on reste sur la vie, comme je le disais dans mon argumentation précédemment, ce sont ces besoins primaires qui nous apporteront cette nécessité, qui satisferont cette nécessité. Cependant, il faut aussi passer son temps à s'ouvrir à d'autres besoins et élaborer une base qui nous permettra d'acquérir un certain bonheur. D'accord. J'ai une autre question. Vous avez un iPhone, vous? Alors moi, je vais vous poser une question. Vous avez cité Balou, il en faut peu pour être heureux, et par peu, vous avez sous-entendu que c'était donc les besoins primaires, besoins nécessaires. Alors moi, j'aimerais vous demander si quelques rayons de miel et de soleil font partie du nécessaire. Eh bien, considérons que le miel sera notre appétit et que le soleil notre délectation.
Merci beaucoup, monsieur. Et peut-être juste une dernière question, toujours sur Balou. Sur la scène politique française, où classeriez-vous Balou? Balou ne fait pas de politique.